Alors bonjour à tous, donc une petite visite des figuiers en pot. Nous sommes donc aujourd'hui le 16 mai 2019. Alors donc un petit récapitulatif sur les figues fleurs et figues fruits. Alors là vous avez les figues fleurs qui devraient mûrir en juillet-août. Selon ces figues fleurs mûrissent juillet-août selon les variétés et les régions bien sûr. Alors les figues fruits apparaîtront à partir de fin juin sur les rameaux de l'année qui sont en train de se développer. Donc on les verra apparaître à ce moment-là. Alors le figuier bifère, puisque celui-ci il a des figues fleurs et il aura des figues fruits en arrière-saison. Le figuier bifère, comme le dit, fleurit 2 fois. Donc, je vous rappelle d'ailleurs que les figues sont des fleurs, et non pas des fruits. Sont des fleurs inversées, puisque la fleur est à l'intérieur du fruit, enfin ce qu'on appelle le fruit. Et voilà, donc ce petit figuier qui est extraordinaire, je l'ai acheté l'année dernière, au printemps, je crois au début du printemps, et il m'a produit des figues d'arrière-saison, des figues fruits qui sont très bonnes. Je leur mets à peu près 14/20 dans ma notation. C'est vraiment un super petit figuier, voilà. Alors ce figuier biferme, il est en train de développer des petits bourgeons à sa base qui seront porteurs de figues fruits en arrière-saison. Donc vous voyez, on a 2 récoltes sur ce type de figuier, sur cette variété. C'est assez bien, c'est vraiment top. Alors ce petit figuier cette année, il y a 17 figues fleurs que je vais manger en juillet-août, plutôt juillet je pense pour cette variété. Et puis on va se régaler, donc ils sont superbes quand même déjà. Ça fait déjà de la belle figue. Alors c'est dans un petit pot, vous voyez, le pot il est pas grand, il va faire... Enfin j'ai agrandi, j'en ai mis un peu grand. Celui-ci il fait à peu près, je vais pas dire de bêtises, mais oui, il fait à peu près 45 de diamètre, vous voyez. Donc ça fait un beau... assez lourd, j'ai du mal à le porter tout seul quand même. Quand il est bien arrosé, ça pèse. Alors bien sûr, pour que les figues fleurs passent l'hiver, il faut les protéger du froid si vous êtes dans des régions froides. Il faut les protéger. Donc celles-ci, je les ai protégées. Donc il n'y a pas eu de problème. J'avais mis bonne protection. En plus, il n'a pas fait très froid chez nous cet hiver. Donc vous voyez, on va se régaler. On va manger ces figues-là avec un grand plaisir. Autre chose à préciser, c'est que les figues fleurs sont en général moins bonnes, c'est de première saison, de juillet-août, sont en général moins bonnes que les figues fruits, sur une même variété. Alors là, vous avez donc un figuier unifère, c'est-à-dire qu'il ne produit que des figues d'arrière-saison. L'année dernière, ce petit figuier dans ce pot m'a produit 50 figues. Alors je ne connais pas le nom de la variété parce que c'est une bouture que j'ai faite sur un ami qui me vantait les qualités de ces figues. J'ai fait une bouture, c'est sa 3e année, vous voyez. Et l'année dernière, j'ai mangé 50 figues. 50 figues sur ce petit arbre, dans ce petit pot. Donc vous pouvez très bien, sans problème, planter des figuiers sur des balcons. Et c'est très joli comme arbre. Quand il est bien développé, c'est une curiosité, c'est vraiment joli. Et en plus, vous mangez des fruits. Donc j'espère que cette année, je pense d'ailleurs, qu'il me donnera plus de 50 figues, donc peut-être entre 50 et 100. Et on en reparlera, bien sûr. Alors, vous voyez, la taille d'hiver a été faite. Alors là, bien sûr, évidemment, j'entends des cris d'orfraie parce que les gens sont affolés. Mais vous vous rendez compte, vous massacrez votre figuier? Mais pas du tout. Le figuier, vous allez voir, il va être extraordinairement beau. Donc voilà, c'est une taille pour les figuiers unifères. Je l'explique dans mon livre sur les tailles du figuier. Il n'y a pas de souci. Alors celui-ci, c'est la même variété que le précédent. Il m'a donné 35 figues l'année dernière, donc c'est vraiment déjà très intéressant. Et puis cette année, même chose. Il est en train de développer, vous voyez, des petits rameaux. Alors fin juin, il y aura des figues dessus. Il y a une taille à faire, que je vous montrerai dans des vidéos. Et puis vous aurez à ce moment-là, dessus, la possibilité d'avoir des figues d'une manière assez considérable. Voilà, pour les figuiers bifères, bien sûr qu'on laisse les rameaux, parce que sinon on enlève les figues de première saison. Donc on laisse les rameaux, et puis on fait attention, on enlève tous les bourgeons, tout le long du tronc, partout, tous les bourgeons qui poussent, et on en laisse simplement se développer un à la base. Un ou deux, selon le développement. Là, il y en a un sur celui-ci, sur chaque branche, on en laisse un ou deux. Celle-là, elle est grosse, on peut en laisser 2, celle-là aussi, puis celle-là, les deux moins grosses, on en laissera qu'un. Alors, donc on va accroître en même temps
la production de figues fruits de fin de saison en laissant un petit peu plus. Alors cette année, sur ce figuier, je pense en récolter plus que l'année dernière. Déjà, j'ai les figues fleurs que j'ai pas eu l'année dernière puisque j'avais planté au printemps. Et donc je pense, là il y a 17 figues fleurs et je pense en avoir au moins une cinquantaine aussi en fruits. Donc j'aurai à peu près 70 figues, je pense, sur cet arbre-là, qui est de très bonne qualité. C'est pas le meilleur, mais c'est très bon quand même. Alors, c'est vraiment très bon. Moi je vous dis, je le note à 14 sur 20, ce qui est quand même déjà pour moi une très bonne note. Alors dans les petits figuiers, j'ai déjà sélectionné pas mal de figuiers, j'en ai éliminé. Dans ma région, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle ne venait pas dans la région. Mais je vous rappelle que je suis à côté de Paris, enfin à 80 km au nord-ouest, au sud-ouest, pardon. Donc je ne vais pas m'amuser à faire des figues qui ne mûrissent pas. Alors donc j'ai sélectionné déjà cela, je vais y goûter, et puis si elles sont bonnes, ben, je vous en reparlerai, parce que j'ai pas envie, moi, de vous conseiller des figuiers qui ne produisent pas des bonnes figues. Donc j'ai sélectionné tous ces figuiers-là. J'ai 11 variétés de figues que je surveille et que je dorlote. Alors parmi ces 11, ben, il y a ces deux-là aussi. Alors celles-là, je ne connais pas la variété non plus, c'est une bouture que j'ai faite dans le Vaucluse. Ça c'est une variété que je vais goûter aussi. Semble-t-il un peu moins bonne, mais bon, je préfère les tester aussi. Hein. Vous savez, moi, je me méfie de ce qu'on raconte. Alors c'est un bifère, vous voyez, il a des petites figues aussi. Il a des petites figues fleurs. Hein. Elles vont se développer. Alors la mise au point, elle n'est pas top. Voilà. Petite figue fleur. Donc on va y goûter. Au mois de juillet-août, je pense. Alors même chose, on va laisser se développer à la base de ce figuier des petits rameaux nouveaux pour faire des figues fruits d'arrière-saison. Il y en a quelques-uns qui sont en train de bouger et il va se développer tranquillement. Là, nous avons encore un figuier bifère. J'ai mangé des figues pour la première fois l'année dernière, dans ce figuier toujours en pot. Hein. Là, je parle que des figuiers en pot. Et elles sont bonnes, c'est très bon, c'est très doux, c'est différent. Elles sont aussi entre 14 et 15, hein. C'est vraiment une très bonne figue aussi. Hein. Et franchement, c'était agréable de manger cette figue. Hein. Parce que d'un coup, il va se faire, je suis trop près là. Voilà, enfin, c'est de la très bonne figue. Alors, même chose, hein. Je mange. Alors là, vous voyez. Il y a un petit bouton à fleurs, je vais jeter ça parce que ça me prend la tête. Il y a un petit bouton à bois qui est là à côté des figues, alors ça, faut pas les laisser, il faut les enlever. Alors quand la récolte va être faite de figues, alors ça évidemment, on m'a déjà posé la question, mais quand la récolte est faite, qu'est-ce qu'on fait des rameaux? Ben, on les supprime. On les supprime, comme des rameaux ont démarré à la base du figuier, ce sont des rameaux dits de remplacement. Hein. Alors, vous voyez, il y en a un là qui démarre. On va couper le rameau qui a donné de la figue fleur ici. Celui-ci va se développer et va me faire des figues d'arrière-saison pour mûrissement selon les variétés, bien entendu, encore une fois, de septembre à octobre. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez des petits... Alors vous passez de temps en temps. Alors pour les figues en pot, c'est quand même assez simple de faire. Hein. Faut pas non plus... les gens disent, ouais, mais c'est du travail. Moi, arrêtez tout de suite. Hein. Ouais, si vous ne pouvez pas faire ça... c'est pas la peine. La végétation, les arbres, c'est des bébés, hein. On s'en occupe ou on laisse tomber, quoi. Alors, vous voyez, si vous voulez, c'est très simple, hein, sur un balcon, si vous avez un grand balcon, ou pas d'ailleurs, parce que sur un petit balcon, vous mettez un figuier, mais si vous avez un grand balcon, vous mettez 4-5 figuiers de ces qualités-là, et vous pouvez récolter jusqu'à 200-300 figues, hein, sans problème, quand vos figuiers seront à maturité dans vos pots. Alors, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. Et si vous aviez un figuier comme ça, eh bien, tout simplement, là, au mois de... Alors, je vous dis, c'est la deuxième année, donc imaginez comment il va se développer dans 3-4 ans. Hein, dans 3-4 ans, vous aurez des quantités de figues considérables, et puis à la stupéfaction de vos voisins qui verront ces rameaux sans feuilles avec que des fruits. Et ça, c'est vraiment le top. Hein. Et alors, l'arrière-saison, ben, vous aurez des figues en quantité aussi. Donc, ce figuier-là, en bifère, c'est pour moi une référence. Je ne donne pas encore le nom de la variété, je vous dirai ça après, dans les prochaines vidéos, et je vous ferai un petit rapport dessus. C'est vraiment un figuier très que je conseillerais beaucoup pour les pots. Hein. Voilà, et bien écoutez, vous voyez ce figuier qui est en train d'exploser là, hein, il est en train de figuier unifère du coup,
Eh bien écoutez, c'est plein d'espoir. Donc il a une dizaine de rameaux qui vont, plus que ça, même 10-12 rameaux qui vont partir, qui seront porteurs tous au moins de 4-5 figues. Donc vous voyez, on aura une quantité de figues considérable. Ben écoutez, j'espère que cette petite visite des figuiers en pot vous a appris quelque chose, vous donner envie surtout d'en planter pour décorer, parce que franchement, bon, mettre des fleurs, c'est bien, j'adore les fleurs aussi, mais bon, quand même, les fruits, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ok, bah écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.